La réduction des dépenses publiques sera un axe prioritaire de la présidence Macron. L'objectif, c'est presque 4 points de réduction sur 5 ans. C'est un ajustement lourd et d'une ampleur inégalée par rapport à ce que l'on a pu observer par le passé, à l'exception près de la séquence maastrichtienne entre 1993 et 2000. Mais son ampleur, dans un contexte plutôt favorable de redémarrage de la croissance, n'implique pas nécessairement un dynamitage de notre socle social. 51% de dépenses publiques par rapport au PIB, cela nous fait revenir sur les niveaux qui prévalaient au début de la décennie 2000. On ne connaît pas les détails ni le comment de ce plan. On sait que le gouvernement veut passer en revue toutes les dépenses. Les grandes masses et leur répartition proposées dans la loi de programmation de moyen terme, à horizon 2022 donc, fournissent cependant de précieuses indications sur l'esprit de cette rationalisation de l'État et sur sa faisabilité. Comment se répartit l'effort entre les différents niveaux d'administration ? Pour l'administration centrale, qui représente 21,3% du PIB en 2017, l'ajustement programmé est de 2,3 points. Pour les collectivités, qui pèsent pour 11,1% du PIB en 2017, en termes de dépenses, il est de 1,1 point. Pour la sécurité sociale, qui draine 26% des dépenses, il est de 1,5 point. En apparence, c'est donc l'administration centrale qui fournit le plus gros effort en termes absolus et relatifs. Et c'est la protection sociale qui serait le plus épargnée en termes relatifs. Mais cette répartition est trompeuse. Si la somme des contributions des différents niveaux administratifs paraît supérieure à l'ajustement de l'ensemble des administrations publiques, c'est que certains efforts sont comptabilisés 2 fois. La baisse des transferts et des dotations de l'administration centrale en direction des autres niveaux d'administration restitue en fait un effort reporté sur les autres. Lorsque l'on élimine cette double comptabilisation, l'économie réellement programmée au niveau central est plus proche de 1 point. Et en définitive, ce sont d'abord les collectivités qui trinquent le plus. Leur taille par rapport au PIB sera réduite de près de 10%. Derrière l'attrition des budgets locaux, on trouve les investissements des collectivités locales. Près de 20% de leurs dépenses y sont consacrées, ce qui représente entre 50 et 60% des dépenses d'investissement de l'État. On trouve aussi les budgets de fonctionnement, rémunération, commandes, qui comptent pour plus de la moitié de leurs dépenses. Cela veut dire que la métamorphose numérique et environnementale de nos villes, que l'on nous promet, a de grandes chances de rester un slogan. Sans moyens, on se contentera de l'e-administration, à défaut d'avoir la Smart City, avec à la clé des suppressions de guichets et la rationalisation d'une masse de petits jobs, de commandes et de subventions qui ont pour première vocation d'animer le tissu local. Pour l'administration centrale, ce que l'on voit se dessiner, c'est un serrage de boulons à tous les niveaux. La plupart des enveloppes continuent à croître en nominal, certes, notamment sur les fonctions symboliques de l'éducation, la recherche, la sécurité, mais moins que le PIB. Les réformes Macron s'opéreront donc peu ou prou à coût constant. Et le coup de rabot le plus apparent vise les politiques de l'emploi, dont les plafonds de crédit passeraient de 16,7 milliards en 2017 à 12,6 milliards en 2020. Du côté de la protection sociale maintenant, l'effort relatif est d'ampleur modérée. L'érosion attendue du poids des transferts sociaux dans le PIB, de l'ordre de 1,5 point de PIB, est conforme à ce que l'on observe en phase ascendante du cycle. Bref, ce qui se dessine, ce n'est ni le grand soir de l'État social, ni, à contrario, l'avènement d'une flexi-sécurité équilibrée non plus. Ce n'est pas un État architecte, impulsant les grandes transformations de notre époque. C'est surtout le repli de l'État comme employeur direct ou indirect, via les commandes ou via la politique de l'emploi aidé, et une grande confiance dans la sphère privée pour en prendre la relève.